Voici la vidéo vous permettant de compléter la fiche bilan sur le métabolisme. Vous pouvez retrouver cette fiche en couleur dans la description de la vidéo. Pour pouvoir fonctionner, les cellules vivantes réalisent des réactions biochimiques. L'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule est appelé métabolisme. Une partie de ces réactions chimiques consiste à dégrader des molécules riches en énergie afin de produire l'énergie indispensable au fonctionnement de la cellule. C'est ce qui se passe au cours des réactions chimiques qui dégradent le glucose. De l'énergie utilisable par la cellule est progressivement libérée et s'accumule. Cette énergie est indispensable pour réaliser d'autres réactions chimiques dans la cellule. Les réactions qui consomment, qui utilisent de l'énergie. Si les cellules dites chlorophylliennes peuvent utiliser l'énergie lumineuse pour synthétiser des glucides, beaucoup d'autres réactions nécessitent l'énergie vue précédemment, issue de la dégradation du glucose. Cette énergie permet de réaliser les réactions biochimiques qui aboutissent à la formation des protéines, des lipides, des glucides plus complexes et également d'acides nucléiques comme l'ADN. Toutes ces molécules constituent la matière organique. Faisons le point sur les voies métaboliques libératrices d'énergie vues en TP. Le premier exemple étudié est la voie métabolique de la respiration. Cette voie métabolique nécessite des organites particuliers, les mitochondries. Au cours de cette voie métabolique, du glucose et du CO2 sont consommés, ce qui permet la libération d'énergie ainsi que la formation d'eau. Attention, une voie métabolique ne se résume pas à une simple équation bilan. Dans la cellule, un enchaînement de nombreuses transformations chimiques intermédiaires ont lieu. Voici schématisée une voie métabolique. À partir d'un substrat, c'est-à-dire à partir du ou des réactifs initiaux, une succession de réactions biochimiques conduit à la formation d'un produit final. Les transformations biochimiques sont rendues possibles grâce à l'action des enzymes. N'hésitez pas à aller regarder à nouveau la vidéo traitant de la notion de voie métabolique. Nous avons vu une autre voie métabolique libératrice d'énergie. Il s'agit de la fermentation. Elle se déroule dans le cytoplasme. Au cours de cette voie métabolique, la dégradation du glucose conduit à libérer de l'énergie et s'accompagne de la formation de dioxyde de carbone et d'éthanol. Cette voie métabolique, étudiée chez la levure, ne se produit qu'en absence de dioxygène. Comme évoqué précédemment, la fermentation ne saurait se résumer qu'à une seule étape. De nombreuses transformations chimiques intermédiaires se déroulent dans le cytoplasme de la cellule. Intéressons-nous à l'origine de la matière organique dégradée dans la cellule. Lorsque celle-ci a été prélevée dans le milieu, on parle de métabolisme hétérotrophe. C'était le cas de la levure. Voici schématisé le métabolisme d'une cellule hétérotrophe comme la levure. Le glucose, en provenance du milieu extérieur, va subir une succession de réactions biochimiques formant des intermédiaires métaboliques. Il s'agit bien de la voie métabolique de la respiration qui nécessite des mitochondries et qui, en présence de dioxygène, permet la libération d'énergie. Outre l'absorption du glucose et l'absorption du dioxygène, pour réaliser cette voie métabolique, la cellule va échanger d'autres matières avec son environnement. Elle va notamment rejeter du dioxyde de carbone, mais aussi de l'eau. Faisons à présent un point sur la voie métabolique étudiée en TP et nécessitant de l'énergie. Nous avons vu la voie métabolique de la photosynthèse. Cette voie métabolique se déroule dans des organites particuliers, les chloroplastes. Au cours de cette voie métabolique, à partir d'eau et de dioxyde de carbone, et en utilisant l'énergie lumineuse, du glucose et du dioxygène sont fabriqués. Comme vu précédemment, une voie métabolique ne se fait pas en une seule étape. Ici, la matière organique dont les cellules chlorophylliennes ont besoin est directement fabriquée grâce aux chloroplastes. On parle de métabolisme autotrophe, c'est le cas des cellules délodées observées en TP. Voici schématisé le métabolisme énergétique d'une cellule autotrophe. Au niveau du chloroplaste, grâce à l'énergie lumineuse du soleil,
à partir d'eau et de dioxyde de carbone. La voie métabolique de la photosynthèse conduit à former du dioxygène et du glucose. Le glucose servira de base dans la cellule pour fabriquer d'autres molécules organiques. Une autre partie du glucose formé par photosynthèse sera utilisée comme réactif afin de réaliser, au niveau des mitochondries, la voie métabolique de la respiration. De l'énergie utilisable par la cellule sera alors générée. Les échanges caractéristiques de la respiration auront lieu avec l'environnement, absorption de dioxygène et rejet de dioxyde de carbone et d'eau. Cela représente un bon exemple de deux voies métaboliques interconnectées. Si les voies métaboliques sont interconnectées au sein des cellules, vous allez à présent voir qu'ils sont également connectés au sein d'un organisme ou entre différents organismes dans un écosystème.